Nous avons invité Johannes Melsen, c'est le chef de projet de l'itinéraire culturel européen qui retrace l'itinéraire des Huguenots qui ont fui les persécutions. On a invité aussi Christian Jomard, comédien, lecteur, qui nous fera des pauses lecture à partir d'un texte écrit par Johannes sur l'itinéraire d'une personne qui est partie de la région de Poitou-Laval, nord de l'Allemagne. Et il s'adjoint maintenant d'autres itinéraires, donc sur les traces des Vaudois et des gens qui venaient des Cévennes. Voilà. Alors sur le plan pratique, on fera une première pause lecture au bout d'un petit moment. Et puis donc après on sera reçu par la maire de Savigny, qui nous offre un pot d'honneur. Et donc on pourra manger dans la salle communale. Si vous m'entendez mal, c'est pas grave, je n'ai pas grand chose à dire. Par contre, Christian sera amplifié pour la lecture. Il a des choses à dire, lui. Donc je suis Johannes Melsen, chef de projet au national comme à l'international pour le moment, dans la mesure où la fonction de chef de projet change tous les 3 ans par pays. L'Allemagne a été les 3 premières années, maintenant c'est la France, après ce sera la Suisse ou l'Italie. Et quel projet? Le projet, c'est donc sur le pas des Huguenots, c'est le cheminement qui relie le Dauphiné aux colonies dans le nord de l'Allemagne, où donc une partie des Français réformés sont partis avant et après la révocation de l'édit de Nantes. Le texte que Christian va vous lire en 2 temps, c'est un texte qui s'intitule « Aller simple, le récit d'un voyage compliqué ». Je mets en route l'outil de syndicat. Il serait bien inspiré d'en acheter, parce que ça change du mégaphone. Juste 2 petites choses que je rajouterai avant de me lancer dans cette lecture. La première, c'est qu'il faut vous imaginer que ce récit commence en 1687, c'est-à-dire il y a 330 ans, et je vous laisse imaginer les conditions d'exil de l'époque. Et la seconde chose que je voulais préciser, c'est que le récit se présente sous forme d'un carnet de bord, d'un exilé qui, étape après étape, raconte ses aventures. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses et pas souvent faciles. Donc là, on va aller de Ésaü, qui est un petit village au-dessus de Poitou-Laval, qui est le début de cet itinéraire, jusqu'à Grenoble. On continuera ensuite de Grenoble jusqu'à Genève lors du prochain récit. Cette étape-là, nous allons parcourir 150 km en 15 minutes. Ésaü, le 25 avril 1687, 2 ans après la révocation du 18 octobre 85, je vous le rappelle. La situation ici en Dauphiné devient exécrable. Nous, les convertis du bout des lèvres, les nouveaux catholiques, comme ils nous appellent, continuons à subir leur haine. Les autorités n'entretiennent plus aucune illusion quant aux abjurations forcées. Nous, les nouveaux catholiques, sommes étroitement surveillés, tenus d'assister à la messe sous peine d'amende et sans l'appui charitable du curé garantissant l'authenticité de notre conversion, entre guillemets, nous n'avons plus droit à aucune charge. À l'ouest comme à l'est du Rhône, après la révocation, les dragons quadrillent la région, les troupes continuent d'être cantonnées dans les maisons. L'humiliante abjuration n'a guère changé les choses. Ce sacrifice que certains d'entre nous ont consenti pour préserver leur famille de la ruine totale n'a servi à rien. L'accès d'un nombre important de métiers nous reste interdit. Nos conditions de vie peu enviables ont empiré tout au long de ces derniers mois. Nous semons du froment, mais nous bouffons du chou à longueur d'hiver. Demain, l'étape sera courte, mais selon les informations données par les colporteurs, le pont de Cogney est à nouveau dégradé par les crues. Et le lendemain, Saint-Jean-des-Rangs, le 5 juin, en cette saison, à cause de la fonte des neiges et des crues, le pont de Cogney est en effet impraticable. Bien plus en aval du pont, un passage est organisé. Plusieurs petits groupes attendent sur la berge quand nous arrivons. Bien que la rivière ne soit ici pas très large, il nous est impossible de la traverser sans l'aide des habitants locaux.
Ces gens ont cependant coutume d'exiger de chaque homme qu'ils font passer de l'autre côté, aussi bien du pauvre que du riche, une pièce de monnaie, et pour un cheval, ils en extorquent indignement, par la force, 4. Or, leur radeau est petit et ne peut pas porter les chevaux. Il est fait de quelques troncs d'arbres attachés à l'autre berge par de longues cordes. Quand on y monte, il faut prendre garde de ne pas tomber à l'eau. Donc voilà, je me présente, je suis Béatrice Foll, Madame le maire de Savigny. Madame Gisèle Ménet, qui est donc une de mes conseillères, et Monsieur Pascal Loubier, mon premier adjoint. Donc, nous avons 816 habitants sur la commune de Savigny. La commune de Savigny, elle est un petit peu atypique, je dirais, parce que nous avons 6 hameaux. Donc, Murcier, Cessan, Olliet, Cortagy, Chez-Borja, Les Chavannes et Nioux. Donc nous avons plein de petits îlots comme ça de hameaux. C'est aujourd'hui, pas le cas, il n'y a pas de chambre d'hôte aujourd'hui sur Savigny, mais rien n'est figé. Non, mais je dis ça parce que nous savons très bien sur les 374 km que compte le chemin entre le Pointe-Laval et Chancy, nous avions des points difficiles où, par exemple, nous avions que dans la gamme de propositions. L'idée n'est pas de proposer un bas-flanc à tout le monde du début à la fin. À un moment donné, un chemin de randonnée qui se veut un itinéraire, un parcours qui accueille les randonneurs et qui accueille un public le plus large, ne peut pas que proposer du bas-flanc. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des chambres d'hôtes, il faut que dans les villes, il y ait aussi des hôtels, que le plein air puisse s'y associer et qu'à un moment donné, on propose sur un projet de développement touristique, parce que c'est aussi ça, à un moment donné, que ça participe au plus grand nombre. Et nous sommes, après 4 jours de marche, arrivés à Grenoble le 9 juin. De l'eau. Nous en avons vu encore beaucoup avant d'arriver à Grenoble. D'abord, il a fallu marcher une journée entière dans les marais, où nous avons d'ailleurs aperçu les mines de charbon. Ensuite, longer plusieurs lacs, et enfin franchir encore une autre rivière, mais par un pont en état cette fois. C'est d'ailleurs à Vizille que j'ai vu au loin le magnifique château du duc de Lesdiguières. À Grenoble, nous avons logé rive droite de l'Isère, sur le quai Périère, dans une petite auberge tenue par un protestant. Nous y resterons 2 jours avant de continuer vers le nord. Pour sortir de la ville, il nous faudra passer la porte Saint-Laurent clandestinement ou en soudoyant des gardes. 3 jours plus tard, la Chartreuse, 12 juin. À la sortie de Grenoble, nous prenons un sentier à flanc de montagne pour gagner le pied du Saint-Hénard et ensuite atteindre le plateau. Nous cherchons de la hauteur pour éviter la grande voie de Grenoble à Chambéry. Nous avançons lentement, entourés de hauts sommets couverts d'une épaisse neige. Par un hiver à peine fini, le risque d'éboulement est réel. 17 jours après, le 6 août, Genève. La toux m'a empêché de dormir cette nuit. Cela m'arrive de plus en plus souvent. Ça inquiète et agace les voisins dans la Piaule. J'ai beaucoup réfléchi. Nous aurions dû réagir plus vite, beaucoup plus vite. Ne pas attendre l'interdiction de partir. Nous le savions tous, nous le savions. La révocation, nous l'avions pressentie depuis toujours. Grand-père, déjà, disait que l'édit de Nantes n'était qu'un compromis fragile. La seule chose à faire était de le défendre. Se laisser grignoter le plus lentement possible. Exiger justice. Tout le temps, à chaque attaque sur les droits acquis. Gagner du temps. Gagner du temps. 9 jours plus tard, le 15 août, Genève. Angoisse, au lever ce matin. Je ne retrouve plus mes attestations, ni celles du consistoire, ni celles des maîtres artisans.